Aujourd'hui, on parle de la différence entre épargner et investir. Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, ici Mathieu Desroches et aujourd'hui on va faire un épisode spécial sur les finances personnelles et je veux vous expliquer en fait c'est quoi la différence entre épargner et investir. Parce que vous savez, quand on parle d'avoir une saine gestion de nos finances, c'est indispensable de mettre une partie de ce qu'on gagne de côté. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dernièrement qui s'appelait « 6 décisions importantes à prendre le plus tôt possible avec tes finances ». On vous met le lien vers cette vidéo-là. Je vous encourage à l'écouter. Je parlais justement des bonnes pratiques à mettre en place rapidement pour avoir une saine gestion financière. Et évidemment, tout ce qui est le fait de mettre de l'argent de côté, c'est fondamental. Mais souvent, quand on pense au fait de mettre de l'argent de côté, on confond bien souvent les termes épargner et investir. Donc, deux choses qui, évidemment, entrent dans la même catégorie, le fait de mettre de l'argent de côté, mais par contre, qui ont deux objectifs qui sont complètement différents. Et les deux sont importants à avoir pour avoir une saine gestion financière. Donc, c'est important d'être en mesure d'épargner, mais aussi d'investir. Et juste avant de vous expliquer la différence entre les deux, je vous invite aussi à participer à notre formation gratuite qui s'appelle « Cette année, j'exponentialise mes finances ». Donc, une formation que j'ai faite en partenariat avec Luc Dumont et on vous partage plein de bons conseils ainsi qu'une méthode pour gérer vos finances sainement. Alors, cliquez sur le lien sous cette vidéo et inscrivez-vous maintenant. Alors, commençons avec l'épargne. C'est quoi épargner? En fait, épargner, c'est mettre une partie de notre revenu de côté, en fait, dans le but de réaliser des projets futurs, que sur un horizon de court terme ou de moyen terme, ou encore pour prévoir à des dépenses imprévues qui pourraient subvenir. Donc, autrement dit, l'épargne, c'est mettre de l'argent de côté pour des projets à court, moyen terme et aussi pour des imprévus. Donc, automatiquement, quand on pense à épargne, on pense à de l'argent qu'on va avoir besoin dans un délai de court ou de moyen terme. Alors, il y a une différence, elle est là en fait la différence entre investir versus épargner. Donc, épargner, on n'est pas dans une optique de je veux générer un certain rendement sur l'argent que je mets de côté, c'est plutôt je veux la mettre de côté pour un projet futur, pour des besoins futurs. Et donc, à ce moment-là, je ne veux pas prendre de risques. Alors, quand on pense à de l'épargne, bien, imaginez toute forme de besoin dont vous pourriez avoir. Par exemple, si vous êtes fiancé et que vous prévoyez de vous marier bientôt, bien, peut-être que ce serait une bonne idée de commencer à épargner pour payer le mariage, si c'est le cas. Si vous êtes jeune couple et que vous prévoyez éventuellement acheter une maison, une propriété, ça peut valoir la peine de mettre de l'argent de côté dans le but de réaliser ce projet-là à court ou moyen terme. Tout ce qui est évidemment fonds d'urgence, comme il est généralement recommandé avec nos finances personnelles, c'est très important d'avoir ce qu'on appelle une épargne d'urgence. Donc, en général, un 3 à 6 mois de coût de vie, de dépenses, c'est bien d'avoir ça de côté. Donc, s'il t'arrive quelque chose, perte d'emploi, maladie ou autre, au moins tu sais que tu as quand même une marge de manœuvre. Donc, de l'épargne, c'est on met cet argent-là de côté, on ne veut pas mettre non plus cette somme-là à risque. C'est pourquoi on ne va pas aller l'investir dans des placements qui impliqueraient un peu plus de risque. Parce que le but, c'est on veut que cet argent-là soit disponible au moment où je vais en avoir besoin. Donc, si moi, je prévois acheter une propriété, une maison dans 1 an, mais je ne veux pas avoir pris le risque, par exemple, d'avoir mis la somme, disons, à la bourse ou dans des placements et que si ça se trouve que le marché boursier a baissé à ce moment-là, mais je me retrouve avec moins d'argent disponible pour réaliser mon projet. Donc, ce serait en quelque sorte contre-productif. Donc, en partant, quand on pense à la bourse, on met ça évidemment dans toute forme de compte ou de placement qui sont sécuritaires. Par exemple, votre compte courant à la banque où est-ce qu'il n'y a aucun risque, en fait, des certificats de placement qui sont garantis également et toutes ces choses-là. Donc, vous allez mettre l'argent de façon sécuritaire. On ne prend pas de risque. Maintenant, de l'autre côté, investir, c'est quoi? Investir, en fait, c'est placer son argent ou mettre de l'argent de côté, mais dans le but de faire fructifier cette somme-là. Donc, à ce moment-là, le but, en fait, c'est qu'on va mettre une certaine somme dans le but d'obtenir un rendement financier. Donc, si je mets de côté 1000 $ ou euros et que je l'investis, bien, mon but, c'est que le 1000 $ ou euros en devienne 1500, 2000 et pourquoi pas plus. Donc, quand on est en mode investissement, bien, on cherche à obtenir un rendement sur l'argent qu'on investit
Et automatiquement, ça implique une prise de risque. Parce que quand on entre dans le langage un peu plus financier, il n'y a aucun rendement possible sans prise de risque. Et qu'est-ce que ça veut dire, le risque? Bien, le risque de perdre la somme en question. Et donc, on parle d'acheter des actions à la bourse, d'être dans l'immobilier, d'acheter ce qu'on appelle des fonds communs de placement qui sont disponibles. Bien, évidemment, quand tu mets de l'argent dans ces choses-là, il y a un risque que le marché s'effondre ou que tu perdes ta somme en question. Mais encore une fois, c'est le prix à payer. Quand on investit, il y a toujours un risque à prendre. Et plus le risque est élevé, plus tu peux t'attendre aussi à avoir un rendement qui est élevé. Donc, c'est toujours cette relation-là qui est importante, le rendement et le risque. Bien évidemment, c'est important si vous voulez investir de votre argent, c'est important de connaître votre tolérance au risque. Et à ce moment-là, il est conseillé de peut-être parler à un spécialiste des finances personnelles qui pourrait vous aider à identifier votre niveau de risque. Et il existe évidemment des moyens d'investissement selon votre niveau de risque. Par exemple, c'est sûr que des actions à la bourse ont plus de risques que ce qu'on appelle aussi des obligations. Ou encore, la bourse va être considérée généralement un peu plus risquée que, par exemple, l'immobilier ou le fait, disons, de posséder un terrain ou une terre. Ça, c'est des choses qui sont très, très stables. Tu peux le toucher physiquement, donc la prise de risque va être moindre. Quand on parle, évidemment, de choses comme la crypto-monnaie ou des trucs du genre, bien là, on est dans des risques très élevés, mais derrière, bien, certaines personnes vont aussi frapper le coup de circuit dans le sens et atteindre un rendement exceptionnel. Donc, encore une fois, quand on investit, ça implique une prise de risque et on s'attend, par contre, à faire fructifier l'argent qu'on met de côté. Donc, la différence, elle est là. Quand on épargne, on met de l'argent de côté sans aucun risque. Le but, c'est de prévoir en fait, la réalisation de projets à court, moyen terme ou encore de pallier à des urgences, des imprévus qu'on pourrait avoir sur le plan financier. Et quand on investit, bien, on est prêt à prendre un certain risque et on veut générer du rendement. Maintenant, la grosse question que vous vous posez, c'est peut-être, OK, mais quand épargner, quand investir? Est-ce qu'il faut absolument faire les deux? Est-ce que je peux me limiter seulement sur l'épargne? Eh bien, rendu là, bien, ça dépend évidemment de votre capacité à mettre de l'argent de côté. Si vous avez une situation financière assez stable et que vous avez des bonnes habitudes, donc vous contrôlez bien vos dépenses et vous êtes en mesure de mettre quand même beaucoup d'argent de côté à chaque mois, bien, à ce moment-là, je crois que vous auriez la latitude, en fait, et à la fois d'épargner, mais aussi d'investir. Par contre, si vous êtes un petit peu plus serré à la fin du mois, et je sais d'ailleurs que pour certains, juste le fait de mettre de l'argent de côté, c'est difficile, c'est un défi en soi. C'est pourquoi d'ailleurs je vous recommandais d'écouter l'autre vidéo qui était 6 décisions financières à prendre le plus tôt possible parce qu'on vous donnait certains conseils sur comment être capable de mettre de l'argent de côté. Mais donc voilà, je disais en fait, pour certains, c'est déjà un défi en soi de mettre de l'argent de côté. Alors l'idée d'investir pour certains, ça semble même inatteignable, inaccessible. Ce que je recommande et ce que la plupart des conseillers financiers recommandent, en général, c'est d'abord et avant tout de commencer par se constituer une épargne. Donc, le fameux fonds d'urgence dont tout le monde fait mention, c'est la base des finances personnelles. C'est si tu as zéro épargne en ce moment, ta priorité, c'est de constituer un fonds d'urgence pour t'assurer qu'au moins tu as environ 3 à 6 mois de dépenses qui sont couvertes par ton épargne. Donc, s'il t'arrive quoi que ce soit, tu sais que tu as un certain coussin de sécurité. Ensuite de ça, bien, il faut que tu songes à tes projets à court terme qui sont devant toi. Donc, je donnais l'exemple tout à l'heure de si tu as un mariage, si tu prévois te marier dans quelques mois, bien évidemment, ça c'est un projet à court terme. Alors, la priorité va être d'épargner pour ce projet-là. Ou si le projet, c'est de partir en voyage pendant 6 mois et à ce moment-là, de ne plus avoir d'entrée d'argent, bien oui, d'abord, dans ce cas-ci, si ta priorité, c'est d'épargner dans le but de réaliser ton projet à court terme. Par contre, il faut faire attention à ne pas juste avoir une vision de court terme, par exemple, le projet que je veux faire dans 3 mois, dans 1 an. Il faut aussi avoir une vision de long terme. Et là, on parle un peu plus de, par exemple, mettre de l'argent de côté pour la retraite, même si on est jeune, la retraite, que parfois, on ne pense pas trop à ces choses-là. On se dit, c'est dans 30 ans, c'est dans 40 ans, j'ai le temps devant moi. Mais au plus tu vas commencer à mettre de l'argent au plus tu vas commencer à investir tôt pour, disons, ta retraite, meilleur va être ton rendement. Donc, en général, bien, assure-toi de te concentrer à avoir une bonne épargne, comme on a dit pour les urgences, pour les projets à court terme, mais si tu es capable, parallèlement à ces choses-là, essaie aussi d'investir ne serait-ce que pour la retraite. Et quand je dis investir pour la retraite,
C'est pas obligé d'être des immenses montants. Vous pouvez commencer avec un 100 $, 100 € à chaque mois. Selon votre capacité, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais disons que vous êtes capable, si vous êtes en mesure d'épargner et parallèlement d'investir pour la retraite, bien, ça va déjà contribuer à améliorer de beaucoup votre situation financière. Et évidemment, plus vous êtes capable de mettre d'argent de côté, bien là, à ce moment-là, vous pouvez aussi peut-être songer à investir de façon un petit peu plus avancée. Par exemple, si vous arrivez à mettre suffisamment d'argent de côté, peut-être que vous pourriez accumuler une mise de fonds nécessaire pour faire un investissement immobilier. Et à la bourse également, vous pourriez peut-être vous dire, bien écoute, je vais commencer à mettre un 200 € par mois à la bourse dans des actions qui sont sécuritaires, toujours selon votre niveau de risque, etc. Et puis, c'est comme ça que vous allez constituer en fait une certaine épargne et que vous allez commencer à investir et que vous allez générer un certain rendement financier. Mais encore une fois, tout ça démarre en fait avec le niveau de contrôle que vous avez au niveau de vos dépenses. C'est certain que si vous avez de mauvaises habitudes dépensières en ce moment, je pense que votre priorité avant de commencer à investir et à épargner, c'est d'abord et avant tout d'ajuster votre mode de vie, d'ajuster vos dépenses pour être capable de mettre plus d'argent de côté. Parce que en fait, vous avez deux choix en finances personnelles. C'est soit vous augmentez vos revenus, soit vous diminuez vos dépenses. Et l'écart entre les revenus et ce que je dépense, normalement, c'est la somme qui est disponible pour être mis de côté. Et quand on parle de mettre quelque chose de côté, on a vu, il y a deux options, c'est soit j'épargne ou c'est soit que j'investis dans le but de générer un certain rendement. Donc, c'est par là que vous devriez commencer. Comment est-ce que je peux soit augmenter mes revenus, couper mes dépenses dans le but d'être capable de mettre plus d'argent de côté? Et après ça, bien, quand on est dans une optique de mettre de l'argent de côté, c'est quels sont mes besoins à plus court terme. À ce moment-là, je vais épargner pour ces choses-là. Et aussi, dans une vision de long terme, bien, quels sont les investissements que je pourrais faire dans le but de générer un rendement financier. Alors, voilà en fait la différence entre le fait d'épargner et investir. Vous voyez que, en fait, c'est deux choses distinctes qui se ressemblent, mais qui ont des objectifs différents et qui vont nécessiter une approche différente. Donc, évidemment, quand on investit, on prend du risque. Quand on épargne, il n'y a aucun risque qui est... en fait, on ne prend aucun risque. On s'assure de mettre l'argent à un endroit sécuritaire. Mais par contre, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à avoir pour avoir des finances qui sont en santé. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je serais curieux aussi de lire vos commentaires. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à le laisser sous cette vidéo. Ça va me faire plaisir, moi, avec l'équipe exponentielle, d'aller voir votre message et vous répondre. Et aussi, n'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin et avoir plus de conseils pour une bonne gestion de vos finances, allez vous inscrire à notre masterclass gratuite. On vous met le lien dans les notes de cette émission. Merci à tous et on se revoit bientôt dans une autre émission de Prochain Niveau.